La mission de préfiguration, c'est une toute petite équipe, mais c'est surtout un conseil d'élus et un conseil des partenaires. Il y a un conseil d'élus, la loi a été généreuse, 225 élus. Hein. C'est donc une structure assez lourde, c'est un gros conseil. C'est normal parce qu'il comprend à la fois les 124 maires, des représentants à la proportionnelle de la ville de Paris, les 19 présidents des établissements publics de coopération intercommunale, les 8 départements, 2 représentants de la région. Tout le monde, à juger le législateur, est légitime pour préfigurer ce qui va être la métropole pour 6,5 millions d'habitants. Un conseil des partenaires, 60 membres, tirés dans les milieux économiques et les milieux sociaux. On a tenu à faire rentrer notamment l'URIOPS en la personne de votre présidente, hein, l'UP, qui préfigure d'une certaine façon le conseil de développement qu'il faudra créer en janvier ou février 2016, si tout se passe bien. Un conseil de développement qui est toujours prévu à côté des institutions d'élus dans les métropoles comme dans les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération. Et puis ces 2 présidents, donc effectivement le président de Paris Métropole, actuellement Daniel Guiraud, maire des Lilas, qui devrait rendre son mandat parce qu'il y a une tradition de rotation gauche-droite chaque année. Philippe Laurent le racontera puisqu'il a été président du syndicat Paris Métropole. Et puis le préfet de région Île-de-France qui est là parce qu'il n'est pas inutile que l'État soit là, notamment pour faire l'interface avec le gouvernement sur un certain nombre de décisions à prendre. Je vous disais une petite équipe que j'ai constituée rapidement, qui comprend davantage de fonctionnaires territoriaux que de fonctionnaires d'État, mais qui permet aussi, via un certain nombre de fonctionnaires de la DRIL, les chargés de mission des CDT, avoir une emprise sur les administrations de l'État pour essayer de monter, en maintenant 15 mois qui nous restent, une structure qui est quand même très difficile. Pourquoi préfigurer ? Parce que la métropole du Grand Paris, c'est pas une mince affaire. D'abord, c'est pas une mince affaire parce que ça va regrouper 6,5 millions d'habitants. La zone dense, une des plus denses d'Europe, avec des compétences pas très denses, moins denses que les métropoles de province, mais qui peuvent avoir un effet de levier important. Compétences sur le développement économique, sur le choix de localisation de grands aménagements permettant d'attirer des entreprises, permettant à Paris Métropole, Paris Capitale, de tenir son rang dans la mondialisation, de ne pas faire trop perdre de parts de marché au profit de Londres ou de Francfort. L'aménagement de zones d'intérêt métropolitain, je vais y revenir. Le développement, l'aménagement d'équipements et culturels et sportifs d'intérêt métropolitain. L'ensemble de la compétence logement, et c'est là qu'on va toucher à des sujets sans doute qui vous intéressent de plus près. Et puis la protection de l'environnement, la qualité de l'air. Sujet qui, dans la zone dense, en liaison avec les modes de transport, prend une acuité particulière. Vous noterez que la métropole du Grand Paris n'est pas compétente à ce stade en matière de transport. Pourquoi ? Parce qu'il y a une structure qui s'appelle le STIF, le syndicat des transports de l'Île-de-France, qui est principalement pilotée par la région, avec les 3 départements de Petite Couronne et la ville de Paris, et que donc le législateur a considéré qu'il y avait assez de personnes compétentes à ce stade pour ne pas ajouter une difficulté supplémentaire et donner une compétence à la métropole de Grand Paris de façon initiale, si j'ose dire. Donc avec de telles compétences, il faut des financements. Alors ce qui était prévu initialement, c'était un financement par la remontée de l'ensemble de l'impôt économique prélevé sur les entreprises, avec un retour en application des principes de l'intercommunalité à l'euro près la première année aux communes des ressources qu'elles perdaient, moins les charges qu'elles transféraient. Alors il se trouve que dans le cas de la métropole du Grand Paris, comme les compétences qui ont été transférées ne sont pas des compétences très coûteuses en dehors du logement, l'essentiel de l'impôt économique a vocation à retourner dans les territoires la première année. Et la métropole n'est donc riche que du supplément de croissance annuel qui sera généré par le développement qu'elle sera elle-même capable de produire, de faciliter. Seule la croissance supplémentaire chaque année de l'impôt économique payé par les entreprises donne de l'argent nouveau à la métropole du Grand Paris.
Alors on peut y ajouter la dotation globale de fonctionnement qui était prévue par l'État initialement, permettant d'espérer d'avoir un financement de quelques centaines de millions d'euros au bout de, allez, je vais être prudent, Philippe Laurent, au bout de, disons, 4-5 ans. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on avait cru qu'elle serait, quand on est un peu trop rapide, quand on regarde simplement les discours, les exposés des motifs et qu'on ne rentre pas un peu dans la mécanique. Dernière précision à vous donner, on est dans une phase, on a une espèce de temps d'attente là, lié à une demande assez légitime de la part des maires notamment, qui, pour 3/4 d'entre eux, étaient opposés, il faut dire les choses très clairement, à cette construction métropolitaine. C'est un peu compliqué de faire monter, de faire réussir une métropole sans les 124 maires qui sont, sans être communalistes, hein, mais qui sont une des dernières, allez, je vais dire, un des derniers niveaux de la République qui ne souffre d'à peu près aucune contestation. C'est les maires qui s'en sortent le mieux dans la crise de la représentation politique. Ça peut ne pas durer d'ailleurs, hein. J'en ai vu 80 d'entre eux. Je les fais parler. Est-ce que vous avez été bien élus? Est-ce que les dernières élections municipales, comment était le taux d'abstention? Je sens un peu de... C'est compliqué d'être maire, hein, surtout d'une commune de 20, 30, 40 000 habitants. 20, 30, 40 000 habitants, c'est souvent la deuxième ville, parfois la première, dans un département sur deux en province. Bon. Donc les maires se sont sentis un peu privés, sans que ça soit totalement justifié, ont eu peur de cette métropole, et ils ont organisé la révolte. Enfin, je le dis gentiment, hein, il le montrera bien mieux que moi. Donc ils ont écrit au Premier ministre en disant c'est pas ça qu'on veut, on veut que la loi soit modifiée. Le Premier ministre s'est montré ouvert à cette idée. Donc on est dans cette phase où on essaie de trouver, on y était encore ce matin pendant 3 heures, avec un comité de pilotage de 55 personnes. Imaginez la cabine du 747 avec 55 pilotes. Hein, c'était ça, Philippe, hein, ce matin. On y arrive. Pas facile, mais on y arrive. Donc à essayer de trouver les compromis entre tous les courants politiques pour faire une proposition au gouvernement qui soit susceptible d'aboutir. Et pour qu'on commence à faire quelque chose, on a bien travaillé depuis cet été et puis au mois de septembre, parce qu'on s'est à peu près mis d'accord, enfin les élus entre eux se sont mis d'accord sur on fera la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. Il n'y a plus de demande de la part des élus de report. Ça a l'air de rien, mais c'est un point extrêmement positif. Deuxièmement, il faut qu'on trouve une solution pour que les territoires, notamment les établissements publics de coopération intercommunale qui existaient auparavant et que la loi MAPTAM détruit, enfin supprime, continuent de vivre, non seulement continuent de vivre, mais aussi soient développés là où il n'y en a pas. Parce que les 19 EPCI de l'établissement public de coopération intercommunale de la zone dense des 3 départements de Petite Couronne laissent quand même 40 communes isolées, et pas des moindres, notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Troisième idée, s'assurer qu'il y a des garanties de ressources pour que tous les niveaux de collectivité puissent exercer ces compétences sans difficulté. C'est un sujet qui est plus sensible aujourd'hui que l'État a décidé de faire diminuer les dotations pour que les collectivités participent à l'effort de redressement des finances publiques. Donc il y a une inquiétude de la part des maires, ma DGF va baisser de 7-8% par an pendant 3 ans, et en plus on me dit que la métropole va récupérer la ressource économique. Comment je fais pour faire vivre mes services communaux? Et puis dernier consensus, dernier point de consensus, on construit l'organisation des compétences, le partage des compétences entre l'échelon métropolitain, l'échelon intermédiaire et les communes de façon progressive. En résumé, on attend que la métropole ait bâti ses compétences stratégiques, c'est-à-dire qu'elle ait fait sa planification en matière de logement, en matière de protection de l'environnement, en matière d'aménagement, et quand ces documents d'urbanisme et de planification sont mûrs, on lui fait faire, on lui donne les compétences opérationnelles. Et dans l'intervalle, on laisse les EPCI se construire, adopter un plan local d'urbanisme, cohérent avec un schéma de cohérence territoriale qui sera adopté, lui, par la métropole, et le moment venu, plus tranquillement, dans 2 ans ou dans 3 ans, on confiera à la métropole les compétences opérationnelles qu'elle doit gérer.
Je termine là-dessus, c'est extrêmement important parce que la métropole n'interviendra que si son intervention est utile. Il est hors de question qu'elle s'occupe de l'ensemble de l'aménagement de toutes les communes de la petite couronne. Il n'a jamais été question qu'elle prenne en charge tous les équipements sportifs ou culturels. Les conservatoires, les piscines, les stades. Ça relève du territoire. Il n'a jamais été question non plus qu'elle décide à la place des maires toutes les implantations de logements sociaux ou de logements tout court dont la pénurie est flagrante. Alors, il a été dit beaucoup de choses fausses, parce qu'il y avait un intérêt politique à dire que la métropole aurait une action négative. Je pense que les discussions de cet été, maintenant, vont contribuer à clarifier un peu les choses et si vous voulez, à diminuer le nombre les illusions qui ont peut-être été transportées un peu à tort, et puis de nature à rassurer les maires qui ont besoin de continuer à exercer leur responsabilité sans que la métropole vienne les freiner dans leur développement. Voilà ce que je pouvais dire en présentation.